Arnaud Moriagua, Connaissez? prêt pour la chronique. Oui. Des élèves insoucieux de leur avenir. C'est bien cela qu'on est ici. Des élèves insoucieux de leur avenir. On aurait tout vu en notre temps avec des élèves étonnants qui ne font qu'étonner négativement. Champions en grossesse non désirée, malgré toutes les dispositions punitives prises par le ministre de l'enseignement primaire contre les auteurs de grossesse en milieu scolaire, les élèves continuent de s'illustrer par des actes peu recommandables dont le plus récent est la location d'une chambre pour des parties de jambes en l'air. Et cela se passe à Atiémé. Au nombre de 9, ils cotisent pour payer le loyer d'une chambre qu'ils ont louée non loin de leur collège à l'insu de leurs parents. Des élèves qui louent une chambre, on pourrait penser qu'elle leur servira d'abri parce qu'ils habitent loin dans une autre localité. On pourrait aussi penser qu'elle leur permettra d'avoir un pied à terre non loin du collège pour les études en groupe. Mais non, cette chambre ne sert à rien d'autre qu'aux parties de jambes en l'air. Ces élèves, au lieu de penser à leurs études, à leur devenir et à leur avenir, préfèrent se livrer à des activités peu recommandables. Cessent-ils à devenir des professionnels du sexe ou quel diplôme recherchent-ils exactement? C'est l'un des voisins de la maison où ces élèves viennent pratiquer les actes sexuels qui a alerté les responsables de leur collège. Comment des élèves peuvent-ils avoir de telles idées qui ne sont pas en lien avec des méthodes ou des pratiques qui pourraient les aider à mieux se faire illustrer dans les études en classe? Voilà ce qu'est devenu certains élèves en notre temps. Pendant que les parents continuent de remuer ciel et terre pour solder la contribution scolaire et certains ne savent même pas encore où donner de la tête, c'est à cœur joie que des enfants préfèrent se livrer à des actes qui ne leur rendent aucun service à part faire d'eux précocement des pères et des mères. Des parents précoces incapables de subvenir aux besoins de leur progéniture. Des parents encore à la charge de leurs parents. Ces genres de comportements sont à sanctionner avec la dernière rigueur afin de décourager les auteurs de tels actes. Les élèves doivent savoir qu'il y a un temps pour tout et qu'il ne faudrait pas mélanger études et sexe s'ils souhaitent aller loin. À bon entendeur, salut. D'abord, on précise le numéro pour nous joindre ce matin, 96 76 68 68. Donc le 96 76 68 68 pour donc intervenir dans ce débat des parties du germe en l'air. Des élèves qui ont trouvé d'autres activités que de suivre les cours et de préparer les examens. C'est inconcevable qu'on ait haïssé, comme je le disais dans la chronique, que l'on imagine que c'est inconcevable qu'on puisse savoir que des élèves aient peaufiné un tel plan. Ça dit que eux, leur plan, c'est de louer une chambre non loin de l'établissement pour des jambes en l'air. C'est-à-dire la chambre là est destinée pour ça. Et donc, eux là, quand ils vont là-bas, c'est pour se retrouver et perturber la quiétude des locataires de la maison. Parce que dépassé par les pleurs et les ébats. Dépassé par les ébats, par tout ce que vous savez. Donc, ce monsieur a été obligé de... Le voisin n'a plus de tranquillité, puisque les élèves en font jusqu'à... et on entend tout ce que vous savez et finalement, il a dû dénoncer cela au directeur du collège. pas. Voilà. On passe ce matin comme s'il avait reçu, on va dire quoi, comme s'il avait reçu peut-être en audience. Voilà, donc la ligne est ouverte. Le locataire en question, comme s'il avait eu des aveux, d'accord, de ce locataire, comme s'il était aussi finalement un locataire de la maison. En fait, oui, ce sont des faits déplorables, hein, où, on ne va pas s'en cacher, c'est vraiment déplorable que de voir que des apprenants, des élèves, d'accord. On a un auditeur en ligne. Déjà, un auditeur en ligne, oui, bonjour. On le reçoit. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Bonjour, Allô? bienvenue. On vous entend. Oui, il est en ligne. On va demander à Gaëtan Allô? de venir augmenter un peu le Bonjour, volume. bienvenue, cher ami. Oui, bonjour. Oui, ça va, c'est bon maintenant. Comment? C'est vous. Ça va Ça va bien? Ok. Disons la vérité. C'est l'État qui a démissionné. Oui, mais on vous appelle comment? Vraiment. Vous nous appelez d'où?
Je m'appelle depuis Parakou. Wow. C'est ça. Je m'appelle Kouya Patrick. Patrick, de Parakou. De Parakou. Oui. Allez-y. Oui. C'est l'État qui a démissionné. C'est-à-dire Pourquoi? Sinon, les vérités. Sinon, l'école devient de n'importe quoi aujourd'hui. Notre démocratie n'est pas plus vieille que la démocratie des États-Unis. Mais aux États-Unis, dans les documentaires, on voit que les États-Unis a pris une autre mesure pour éduquer les enfants. Un État militaire, créer une maison, et si l'État peut aussi créer des choses pareilles, ça serait très bien. Hein? L'école est devenue d'abord un institut de mode, et toutes les petites filles sont claires, les coiffures, et personne ne dit rien. Mais Que l'État prenne ses responsabilités. en quoi faisant? En quoi faisant, monsieur? Je vous ai dit aux États-Unis, dans les documentaires, sur les chaînes, on voit qu'ils ont créé une école dirigée par les militaires. Dirigée par les militaires. Excusez-moi, je vous dis aujourd'hui, Oui, si rapidement. un travailleur entend juste le mot de la criette, Alors, on ne va pas politiser, Il fait hein. bien On ne va ce pas qu'on- politiser ce débat qui est purement Non, un c'est débat pour- social. c'est pour Alors, dire on a qu'il fait compris. bien. Donc, oui. On a compris, on a compris votre, inter... on a compris votre, Une école. votre intervention. Donc, vous demandez à l'État Je voulais faire de jouer son développement rôle. qui m'intéressait plutôt moi bien parce que Moi, je pense bien, Oui. je pense bien qu'on on va pas politiser ce débat. Merci. En tout cas, merci à vous depuis Non, Parakou. je pense qu'il Merci, faisait merci une à vous depuis, proposition en merci fait. à vous depuis Parakou. On va laisser la ligne à Oui, notre bonjour. auditeur aussi. À quelqu'un d'autre, il Bonjour. faisait une Quelqu'un d'autre est en ligne. proposition Bonjour. comme quoi il faudrait qu'il y ait Oui, allô. une autre école. Bonjour, nous vous entendons. Connais. Oui, nous vous recevons. Moi, c'est M. Augustin Poufailly, s'il vous plaît. Ok. Oui, je suis le débat avec beaucoup d'intérêt. Et j'aimerais dire que ces actes-là qui sont en train de se répandre actuellement là, c'est des actes à décourager à jamais. Les autorités de l'établissement puissent vraiment prendre en compte ce phénomène et aussi que ces enfants-là soient rappelés à l'ordre. Il ne s'agit pas de caresser encore ces enfants-là. Il faut les mater. Il faut faire en sorte que ces actes soient pour toujours et à jamais qu'ils ne puissent se reprendre. Quoi. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc le gouvernement est en train de faire ce qu'il peut faire. Mais une maison, ce n'est pas le gouvernement qui va rentrer dans les maisons pour faire ces trucs-là. La Et donc, responsabilité des la parentales. responsabilité des parents d'élèves sont interpellés, et les responsables d'établissement sont interpellés, et toutes les autorités à divers niveaux, même les CV ou bien les sécu, sont interpellés aujourd'hui. Merci. Voilà ce que j'ai à dire. Merci à vous Merci pour votre infiniment. contribution. Merci. Alors, c'est beaucoup plus, en tout cas, je le pense aussi, dans la responsabilité parentale. Ces enfants Il ou faut ces mater- élèves, il faut mater ces ces élèves enfants. trouvent-ils comment faut les se moyens poser, pour payer évidemment. justement Même au-delà des moyens, chambres, parce qu'on aussi. parle d'une dizaine. Une dizaine, s'ils réussissent à se louer une chambre d'une dizaine de mille de francs CFA justement, à 10, je pense avec 1000 francs, on peut l'avoir Et en par- un mois, ok 1000 francs par élève, ils ont c'est déjà faisable. réglé le loyer. La question, elle est en fait, comment en est-on arrivé là? Comment ont-ils eu cette idée? Qu'est-ce qui a pu le traverser justement? On peut nous passer celui Ok. qui est en ligne. Hein. S'il y a des gens en ligne, il faut les passer au fur et à mesure. Oui, pourquoi pas? Oui, bien C'est sûr. la vraie question en fait à se poser. C'est vrai que le retour Comment pose on est un peu arrivé problème ici. à Alors, ce voilà, niveau? je crois qu'il y a un autre en ligne. Bonjour. Allô? On vous entend. Hein. On vous entend. Je pense qu'il y Bonjour. a un souci sur la ligne. Bonjour, auditeur en ligne. Bon, Donc on voilà, poursuit le débat la vraie maintenant. question elle est là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour que des élèves, ok, alors on peut imaginer la tranche d'âge quand on nous dit que ce sont des élèves, on suppose qu'ils Les n'ont élèves pas encore la de terminale, vingtaine. hein, de surcroît, de Ok, terminale, ok, et qui doivent préparer la carte de les terminale, examens, donc voilà. qui ont un examen à passer, donc supposons qu'ils ont la vingtaine ou voilà, en 18
disons, entre 16 aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, C'est en vrai que terminale, on a entre dans 16 ces milieux un et peu 20 ans. reculés, il y a aussi d'autres réalités. Évidemment. Ce qui paraît peut-être normal, si vous avez des élèves qui sont à 30 ans, à 28 ans, encore élèves. Bon, voilà. Ça Si on est largement au-delà de la tranche Allô, Oui, bon, 22, 23, bonjour, on bonjour. peut comprendre plus ou moins. Bonjour, Oui, vous êtes en salut, direct le sur le plateau. plateau. Allô? Oui, Vous bonjour. êtes en direct. Je salue le plateau. Nous Bonjour. vous saluons, monsieur. À qui avons-nous l'honneur? Oui. Moi, c'est Moïse. Moïse, Oui, Vous vous appelez d'où? je m'appelle de l'Oka. d'accord. On vous écoute. Ok, par rapport à ce sujet, moi, je vois qu'il faut une collaboration entre les établissements et les parents d'élèves. Parce que ce problème-là, maintenant, l'État, je pense que l'État a déjà trop fait dedans. Donc, il faut maintenant une collaboration entre les établissements et les parents d'élèves. Et il faut que les parents d'élèves soient en même temps en communication avec les chefs d'établissement pour que ce problème puisse être réglé. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Merci, monsieur Moïse. Je pense qu'il va falloir qu'on demande à Jonas Bocci, qui est notre correspondant hein, donc, dans le Mono et le Koufo, de nous faire un travail sur ce dossier et qu'on ait plus de détails là-dessus. Quelle est déjà la tranche d'âge donc, de ces élèves en question? Cela permettra peut-être de mieux comprendre. Et après, si on est donc dans la tranche entre 16 et 20, hein, comme il est plus ou moins de coutume, Vous savez, pour la classe de terminale. Auditeur en ligne, bonjour. Aujourd'hui, il y a Oui, beaucoup bonjour, monsieur. d'auditeurs qui... Vous êtes en direct, Vous êtes en direct sur Eden TV Diaspora Oui. FM. Vous nous appelez d'où et Ouais, je vous appelle depuis Parakou. comment on vous appelle? Je m'appelle Gounuko Soyou. Ok. Allez-y. Allez-y. Oui, bon, moi, je pense que la responsabilité des élèves aujourd'hui se repose, concerne tout le monde. Vous voyez? Donc, parce que l'avenir d'abord de l'élève n'est pas bien tracé. Il ne faut pas vite les accuser, vous voyez un peu ce que je dis. Allez-y, allez-y. Donc l'avenir est sombre. Tu fais une formation durant des années et à la fin, tu ne sais pas quoi devenir, quoi devenir, vous voyez. Donc ça transforme l'idée quand la psychologie des élèves se dit, ouf, à quoi faire? Il vaut mieux Donc s'en c'est donner là maintenant qui les met dans les dérapages et vous voyez. D'accord. Oui. Donc, quand vous allez même remarquer quelque chose de triste. Au niveau de chaque établissement, dans chaque pays et dans chaque collège, il y a des QG. Les élèves vont, comment dirais-je, fumer ou font des trucs. Et quand tu leur expliques le rapport, tu leur demandes, ils se disent, j'en ai quoi à foutre avec l'école ou bien j'en ai quoi à foutre avec mon avis. Vous voyez, c'est ça le grand problème. Et donc la responsabilité ne se limite pas simplement à accuser les élèves, c'est également les parents et les autorités également. Il faut remettre Donc c'est ce que j'ai compris. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde à Parakou. Donc, deux auditeurs de Parakou, deux téléspectateurs de Parakou déjà. Merci donc à tous ceux qui nous suivent depuis Parakou. Alors ça pose justement un problème. Si entre-temps on suppose qu'on est adulte, on a l'âge requis pour s'adonner à ce type d'activité, mais ici ce cas d'Atiémé, c'est que ce n'est pas seulement par plaisir une fois en passant. On a loué une chambre. Et c'est quand on refait le jeu qu'on passe... qu'on passe dans la chambre. On va parler de l'éducation reçue par ces enfants à la maison, mais on va aussi parler, comme le disait le auditeur en ligne, du système éducatif qui absolument est à mettre en cause aussi par rapport à ça. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est la part de monsieur Barthélémy. Monsieur Kweto. Un peu plus fort, monsieur. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Weto Barthélémy, je vous appelle de Akasato. On vous entend très bien. Allez-y. Ouais. C'est vrai, nos élèves aujourd'hui ne sont plus des élèves. Ils sont tous des anakas aujourd'hui. Des quoi? De quoi? Des agricoles? Anakas, il veut dire? Les élèves aujourd'hui, ils ont des tablettes, des iPhones en main. Ok, d'accord. Donc, pour mieux attaquer, mieux vaut d'aller directement sur ce noyau-là. Sinon, les élèves aujourd'hui sont des gaïmans. Des gaïmans. C'est le problème.
Ok. Merci. Ce sera tout. Il a fini. Merci. Alors, donc aujourd'hui, la réception dans le studio un peu perturbée. Un tout petit Voilà, peu, un tout petit peu perturbée. Voilà qui voilà. vient, Et ça fait. pourquoi pas, Pose encore un comment autre dire, problème. apporter un autre élément. Oui, Voilà, les à élèves l'analyse. Gaiman. Les élèves Gaiman, qui existent. avec des tablettes iPhone. C'est vrai, Voilà. Tout ce qu'ils ont. c'est vrai que c'est aussi voilà, un problème qui mine. Peut-être c'est qu'à mine. Tiémé, c'est une catégorie justement, c'est de- cette catégorie d'élèves-là Voilà, qui se pourquoi livrent à ce genre de À pratiques. Timon, oui, des, c'est bien on a des possible. élèves, on ne va pas généraliser, C'est- certains élèves. C'est en cela que Jonas Mouti nous doit absolument un sujet par rapport à ce dossier. Anno Moriagua, beaucoup de sujets pour vous, hein, chronique Beaucoup de société. sujets, oui, beaucoup de sujets. Et puis les ébats sexuels également. Il y en a qui, dans certaines maisons, oublient qui. Oui, c'est un sujet qui tient vraiment à cœur à connaître. Non, pas vraisemblablement, forcément, parce que- Anno Moriagua. Ouais. Vous allez reverser ça à votre, à votre agenda, à votre carnet À votre besace. de sujets. Bon, les inspirations, quand ça vient, il faut verser ça. Mais oui, on n'a jamais dit le contraire, mais on remarque juste que vous Au, revenez souvent au là-dessus. Monseigneur de, donc, des sujets société. Voilà, vous revenez souvent là-dessus. Ça fait au moins 3 ou 4 fois que vous en parlez aujourd'hui. Donc, c'est vraisemblablement quelque chose que connaît à sa vie. Peut-être qu'on dit bien. C'est ton Non, jamais. non, pas du tout, pas du tout. Je suis très isolé. Merci Ahmed, merci à vous, Anno Moriagua. Oui, tout baigne, c'est tout baigne. Tout doit baigner dans la société. Je pense qu'au-delà de tout, quand on a fini de dire tout ça, il faut absolument que les parents d'élèves reprennent, on va dire, le contrôle de l'éducation de leurs enfants. Parce qu'on a tendance aujourd'hui, ça on est dans une société où chacun est C'est comme une occupé. démission. Chacun, voilà, on a l'impression que c'est une sorte de démission en fait, tant au niveau des parents qu'au niveau, alors on ne va pas dire de l'État, parce que j'estime que c'est exagéré que de parler de démission de l'État par rapport à ce genre de situation. Mais oui, le système éducatif, en tout cas, dans son ensemble, a un réel travail à faire encore par rapport donc à l'éducation qui est donnée aux enfants dans les milieux scolaires. Parce qu'on parle d'instruction, mais il y a aussi de l'éducation qui est transmise justement donc, dans les milieux scolaires. Donc sur ce plan-là, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que quand on en arrive à ces genres de dérives, il y a forcément matière à se poser des questions. Qu'est-ce qui est fait? Chez Qu'est-ce qui est toute fait de la l'armée, transmission des valeurs morales aux enfants pour qu'aujourd'hui, eh bien, on délaisse peut-être les cours pour s'adonner à des ébats sexuels Et si on jusqu'à a aller un peu de jusqu'à aller- respect justement. d'abord pour l'école, pour l'administration. Justement, on ne le fera pas. On le fera pas. On le fera pas. Donc, on a une perte des valeurs morales aujourd'hui au sein de la société. Et cela incombe à tout le monde. Donc, qu'on fasse un travail réellement là-dessus. Le rôle de veille n'eût été donc les plaintes de ce, Justement, de ces locataires-là, ces je locataires, pense voilà. que ce bésodrome-là aurait continué d'avoir droit de cité. C'est la société qui éduque les enfants. Oui. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ce locataire est allé se plaindre. Justement. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut dénoncer ce que les enfants font de mal. Le rôle de Et veille, non faire comme si on n'est pas concerné. Concerné, Comme voilà. si son enfant n'est pas impliqué, donc il n'y a pas de problème. Merci, merci. Merci à toute l'équipe de réalisation, si Huéo. Et puis Jean-Baptiste Bocor à l'image, Gaëtan Passo au son, au niveau de la diffusion. Remercie toute l'équipe aussi, Barthélémy Dangbe, Pierre Fourniquet, Ariane Agbo, Martin Toyis et Modeste Sounepondi de la rédaction web. Restez avec nous et bien sûr par anticipation. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Et à lundi prochain avec Loris Free d'abord. Au revoir.